Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit point bourse sur le SP500. SP500, vous avez vu certainement qu'on est descendu énormément ces derniers temps. On est passé des 4600 aux 4500 suite au reconfinement à droite, à gauche et à la clôture de toutes les grosses États, notamment les États-Unis. Alors, bien sûr, c'est le Omicron, là, le nouveau variant du coronavirus, qui fait peur. Donc, pour faire le point, on a vu sur le SP500, on a cette descente fulgurante, hein, en Ekenashi, on le voit clairement, on est vendeur. Donc, ne vous avisez pas à être acheteur actuellement, on est plutôt vendeur à part une occasion qui est à ce niveau-là, au niveau des 4500 points, on a un barrage actuel qui va tenir combien de temps, on ne sait pas. Donc si on revient sur du 30 minutes avec des bougies classiques, donc on avait le point que j'avais repéré la dernière fois, on va le déplacer vers cette zone par là. Pourquoi? Tout simplement parce que le Nikkei a fini à moins 0,65%, ce qui équivaut environ à 27, 25, 27 points. Ce qui équivaut à peu près à par là. Donc, euh, si on suit le Nikkei, le SP500 devrait s'orienter et casser cette zone de gros support que l'on a ici. Je suis pas certain qu'on la casse, étant donné qu'on a des résultats contradictoires, c'est-à-dire que on a moins d'inscriptions hebdomadaires au chômage, donc moins de chômeurs. Alors, à voir ce que ça donnera, mais pour l'instant, on est stable et on reste au-dessus des 4500. Pour tout ce qui est des annonces, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Tout a été énoncé ici. Donc maintenant, ça dépendra vraiment de ce que va faire les marchés et les investisseurs. Pour l'instant, on est vendeur. S'il y a peut-être un achat à faire, c'est si on arrive juste en dessous de la S1 pour prendre quelques points. Mais sinon, c'est un marché qui est très volatile actuellement. Donc, pour les traders un peu chevronnés, vous n'aurez pas de mal à prendre pas mal de points. Si vous êtes débutant, je vous déconseille de vous lancer dans ce type de trading. Voilà pour ce qui est du SP500. Si on fait le tour d'horizon, alors bizarrement, l'Ethereum, etc., sont beaucoup moins nerveux que les marchés classiques, les marchés financiers classiques. Et pour tout ce qui est du Nasdaq, pareil, on a subi aussi une belle descente qui est stabilisée actuellement. Je vous souhaite un bon trading à tous. N'oubliez pas, dans la description, si vous voulez, donc mon broker qui est Avatrade, que je recommande pour les investisseurs, les traders débutants et moins débutants, mais les traders qui veulent un broker qui permet de trader avec des petits capitaux. C'est très bien pour débuter. Donc vous retrouverez tout ça dans la description et je vous dis